Et on s'arrête ce soir sur une décision de Volodymyr Zelensky qui fait beaucoup parler. Le chef d'État a signé un décret en vue d'un retrait de l'Ukraine de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles qui font de nombreuses victimes parmi les civils. Bonsoir Gilles Lordet, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes responsable communication, plaidoyer de Handicap International. Quelle est votre réaction à cette décision de Volodymyr Zelensky ? C'est une décision terriblement regrettable. Les mines antipersonnelles sont interdites pour une bonne raison, c'est que la très grande majorité des victimes des mines sont des civils. À 85%, c'est une constante tous les ans. Les victimes de mines blessées ou tuées sont des civils, et sur ce 85%, à peu près un gros tiers, ce sont des enfants. Et le traité d'Ottawa d'interdiction des mines antipersonnelles avait été incroyablement efficace justement pour diminuer cette menace, puisqu'on était passé d'à peu près 25 victimes annuelles à la fin des années 90, quand le traité rentre en vigueur, à environ 5000 par an ces dernières années. Alors, Volodymyr Zelensky s'est justifié, il parle d'un retrait nécessaire et proportionné, ce sont ses mots, et il met en avant une pratique répandue par l'ennemi russe sur le front. Cela ne vaut pas, selon vous, comme justificatif ? Le respect du droit international humanitaire n'est pas incompatible avec l'efficacité militaire. C'est ce contre quoi on s'est battu dans les années 90, puisqu'on avait en face de nous, quand on a mené notre campagne pour interdire les mines antipersonnelles, on avait des ministères de la Défense ou des militaires qui nous disaient c'est une arme, on peut pas s'en passer, on est obligé de l'avoir, on ne peut pas faire sans. On avait déjà cet argument. Mais les deux ne sont pas incompatibles. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan justement à l'heure qu'il est, alors que la Russie mène de vastes offensives dans différentes régions du pays et que l'Ukraine, on vient de le voir à nouveau, continue de contre-attaquer, s'agissant précisément des armes explosives? Est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan? Vous aviez publié un rapport il y a quelques mois. Alors sur les armes explosives en général, je n'ai pas les données, mais sur les mines antipersonnelles, il y a eu une très nette augmentation des victimes des mines antipersonnelles en 2023, ça selon le rapport de la fin 2024, puisqu'on était à presque 600 victimes des mines antipersonnelles, et que on peut craindre qu'avec déjà le transfert américain, puisqu'il faut rappeler que les États-Unis ont décidé et ont opéré à des transferts de mines antipersonnelles fin 2024, et la décision récente du président Zelensky d'une résurgence des mines antipersonnelles en Ukraine et puis aussi dans la région, puisque c'est le 6e État a annoncé un retrait du traité d'Ottawa cette année. Merci beaucoup Gilles Lordet d'avoir témoigné ce soir sur TV5 Monde pour Handicap International, de nombreuses victimes civiles donc, mais aussi des personnes handicapées à vie à cause de ces armes.